construire son bâtiment dans les terres existantes. Il va dire, hey, là je t'en ai mis une bonne. Bonjour, Philippe Messac, je suis le directeur des constructions neuves chez La Tour et Petit. Bonjour, Lancelot Hulen, je suis le directeur des ventes existantes de l'agence du Châtelain. Alors, Lancelot, neuf ou existant? Existant, définitivement. Mais je crois que tu n'as vraiment peur de rien en venant te présenter devant le neuf, parce que ça va vraiment pas être facile pour toi. Alors, si on liste les pour et les contre, le premier gros avantage, et tu en conviendras, pour les biens existants, c'est la possibilité de l'acquéreur de choisir un quartier bien déterminé et il trouvera le bien qui lui conviendra dans un rayon de 250 à 300 mètres. C'est vrai, la personne qui viendra chez nous en construction neuve, elle se satisfera avec la localisation qu'on lui propose, mais elles viendront surtout pour tout ce qui est acoustique et thermique, où là on est vraiment à la pointe. Alors une autre des qualités, c'est qu'effectivement sur la vente de biens existants, ça se fait sur des visites, sur du concret. Les gens viennent voir l'appartement, ils peuvent se projeter, ils peuvent faire appel à un expert. Il y a toujours un peu de négociation également sur les prix. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus concret que la vente sur plan. Alors, sachez que le neuf, ce n'est pas que de la vente sur plan. La vente sur plan, ça peut se faire pour le neuf, mais il y a des appartements qui ne sont pas vendus à la fin d'un projet. Et donc, les gens ont le choix entre le fait de choisir sur plan, et c'est vrai que c'est un peu plus indirect comme choix, mais ils ont la capacité d'acheter du neuf avec des constructions neuves qui sont réalisées complètement terminées ou parfois en cours de construction. Un argument, et pas des moindres, c'est le prix. Effectivement, le prix généralement pour l'existant, dû à un certain facteur de vétusté, est généralement plus intéressant que pour l'immobilier neuf. Alors effectivement, dans l'immobilier neuf, on a cette TVA qui vient nous voir, mais l'aménagement de l'appartement va être bien meilleur à l'heure actuelle parce qu'on a des appartements qui sont complètement vides et on peut mettre vraiment les cloisons où on veut et aménager l'appartement comme ils voudront, ce qui est un peu plus compliqué, je crois, dans l'existant. Alors, l'existant a cet avantage-là d'avoir son cachet d'origine, on va dire, et l'âme du bâti. Oui, on a quelques exemples de constructions neuves qui sont rénovées, donc c'est du bâti que l'on rénove entièrement, mais c'est vrai que ce n'est que 10% de notre portefeuille, mais les gens, s'ils sont tentés par ça, peuvent trouver leur bonheur également chez nous. Et pour conclure, je dirais que chaque chaussure trouve son pied et qu'en fonction de votre profil, n'hésitez pas à nous consulter, que ce soit pour du bien existant ou pour de l'immobilier neuf.